Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo. Aujourd'hui, on va commencer par les liquides comme d'habitude avec la nouveauté de chez eTasty dans la gamme Amazon avec le Yako qui est un duo de cerises, fruits rouges, citronnade et le Pacaya qui est une limonade framboise bleue, citron litchi. Voilà, avec plein de choses dedans. C'est disponible en 50 ml, en 10 ml, en 0, 3, 6 et 12 mg. Niveau matériel, on a du nouveau chez Vaporesso. On en avait parlé dans l'émission un petit peu. C'est cette fameuse Vibe SE que j'ai présenté déjà de nombreuses fois. Il y a deux modes de fonctionnement. Il y a un mode Eco qui a 14 watts et Power qui a 24 watts. Et on a un pod qui contient deux résistances l'une sur l'autre avec deux arrivées de liquide. Il n'y a pas de réglage d'airflow, il n'y a pas d'écran, il y a juste deux modes de puissance et une énorme cartouche de 4,5 ml avec 1100 mAh de batterie derrière, un port de charge USB-C. C'est une nouvelle entrée très sérieuse dans les pods accessibles chez Vaporesso et on regardera ça évidemment en revue dans l'émission. On a aussi le pod Pixo Neo par Aspire qui arrive, qui est le successeur de la Pixo, avec un écran TFT 0,85 pouces, une batterie intégrée de 1300 mAh, toujours compatible avec les cartouches Pixo. On a une charge rapide de 2 ampères, pas d'écran tactile ce coup-ci, comme sur la Pixo. Elle est un petit peu moins chère aussi, une autonomie assez similaire. On regarde ça très vite dans l'émission. Et ce qui c'est surtout très bien avec cette Pixo Neo, c'est la rétrocompatibilité avec les pods de la Pixo. En Grèce, un dangereux projet d'interdiction des arômes en cours. C'est un article qui nous sort de chez jesuisvapoteur.org. Les saveurs dans le viseur du gouvernement grec. C'est un projet d'interdiction des arômes qui est donc sur la table selon Euractiv. Avec au programme le bannissement des saveurs de fruits, de bonbons, ou encore de desserts que les politiques jugent trop attrayants pour la jeunesse. Comme d'habitude, les mêmes arguments, on les prend, on les lave et on les recycle. C'est une idée reçue qu'on ne connaît que trop bien désormais et qui semble justifier chaque restriction entreprise sur la vape. Et plus globalement sur les produits alternatifs sans fumer. C'est pourquoi certaines associations grecques alertent à juste titre qu'une telle interdiction ne sera pas sans conséquence. D'après eux, elle incitera 400 000 vapoteurs à se retourner vers le marché noir avec toutes les menaces que cela implique pour la santé des utilisateurs. Évidemment, les produits surnicotinés, frelatés, avec des arômes peu contrôlés, etc., etc. On va terminer avec un proverbe grec aujourd'hui. Quand le feu est à la maison de ton voisin, la tienne est en danger. C'est tout pour moi. Je vous laisse et on se retrouve lundi pour l'émission, évidemment. Très bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.